Enfoiré! J'arrive, Cody! 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 Oh, merde! Accroche-toi, mon vieux! Hé, c'est moi! Oui, t'as eu. C'est grave. Allez, parle-moi. La veine cave inférieure, c'est pas bon. Ok, laisse-moi voir. Mon Dieu, Mason, où est la femme? Il l'a tué. Le fils de pute. Calme-toi, ok? Merde. Laissez. Il faut que t'aides Laissez. Ouais, je m'en occupe, mec, t'inquiète. T'en fais pas pour elle. Dans quoi tu t'es fourré, Cody? Raconte-moi. C'est quoi ce merdier? Explique. Toro, mec. Toro. Il y a quelque chose que je lui ai pris. Il va vouloir le reprendre. C'est quoi, Cody? C'est quoi ce truc? Mec, toi et moi, on est frères. Tous les deux, on a fait de belles conneries. Dis à John que dans mes affaires, il y a un truc. Quoi, où ça? Allez, parle, dis-moi au moins ce que c'est. John saura. John sait toujours. Ça suffit. Mec, on se tire. Dis à John que je suis désolé. Que ça va faire mal. Putain. Je suis là, mon pote. Si tu veux un truc, c'est pas en restant bouche cousue que tu l'auras. Oui, toi, oui. Si t'as un problème, mon neveu, tu me racontes ça et après tu files sortir les poubelles et tu me boucles la porte de derrière. Disons que depuis tout petit, j'entends des histoires sur toi. Et je te vois passer tes journées à jouer aux échecs. Je vois, t'as une image de moi qui colle pas trop avec le golf, les parties d'échecs et les costumes de marque. Eh ben, l'Afghanistan, l'Irak, les forces spéciales, et toutes ces histoires du Rambo Black qui prend d'assaut Fallujah à lui tout seul. Écoute, je t'explique. Les gens rajoutent toujours parce qu'ils ont besoin de se fabriquer des mythes. Mais en réalité, moi, je suis tout sauf un Superman. En vrai, j'aime pas me battre. Lui, ton oncle Cody, ça, c'est un vrai bagarreur. D'ailleurs, il arrive la semaine prochaine, et comme il va rester pour m'aider à faire tourner le bar, t'auras droit aux histoires d'oncle Cody, tout droit sorties de la bouche du gars qui les a vécues. Mais d'abord, tu vas me vider ces poubelles, que je puisse te reconduire chez toi. Je voudrais surtout pas que ta mère vienne me reprocher de te faire des heures sup. T'as vu ça? Notre bien-aimé Carmine est devenu un putain de repère pour hipster basané. Et là, je dis non, bordel. Pas tant que je serai en vie. Oh, c'est qui le boss? Bon, alors je t'explique. Moi, je reprends le bar. Je t'en offre 20 000 de plus que tu ne l'as payé. Toi, tu plies bagages et tu retournes t'installer à Bushwick chez ces putains de sauvages. Eh, ça roule? Capiche? Pas capiche, non. Je vous prierai de sortir, le bar est fermé, messieurs. Hé, oh, connard! Tu sais à qui tu causes? Oh, calme-toi, Polly, je gère, tu veux? Comment tu t'appelles, petit malin? Payne. Ça tombe bien. Je vais t'en faire, moi, de la peine. Écoute-moi bien, Payne. Il faut comprendre que ce bar, il a, comment dire, une valeur sentimentale pour les gens de ma communauté. Beaucoup de nos grands hommes ont bu ici, ont saigné ici. Certains même y sont morts. Alors tu vas accepter mon offre. Pendant qu'elle est valable. Et te barrer loin d'ici, sinon je te... Échec et mat.
Vous savez quoi? Je respecte le côté sentimental. Je peux comprendre ça, vraiment. Je sais ce que peut ressentir un enfant qui a vu son père être battu à mort dans un bar où il lui était interdit d'entrer. Et je sais aussi ce que ressent ce petit garçon quand, devenu adulte, il se retrouve propriétaire de ce même établissement. Alors, primo, vous auriez dû tourner les talons quand je vous ai dit non. Secondo, il aurait fallu vous excuser quand vous avez bousculé mon neveu. Ça encore, j'aurais trop rien dit, il a besoin de s'endurcir un peu. Et tertio, cette histoire de basané, vraiment, il n'y a aucune excuse pour ça. Bref, rien qu'à votre façon de causer et à voir vos espèces de fringues de baltringue, j'en déduis que vous êtes sortis depuis peu. Faut que je vous explique, il s'est passé 2 ou 3 trucs pendant que vous étiez en prison. Les éviers, hein? Suffit de passer votre main sous le robinet et l'eau coule toute seule. Oh, et puis, on a eu un black et un crétin orange comme président. Et ceci, là, c'est fini, c'est plus le Carmine. Ouais, surprise. Toi, c'est clair que t'as pas la moindre idée de qui est le gars avec qui tu causes. Et toi, ce qui est clair, c'est que t'es loin de te douter à quel point ça, j'en ai vraiment rien à foutre. Voyons. Je vous fais un petit topo. Toi, pour commencer, je vais te casser la mâchoire et quelques os. Et puis après, je vais te faire passer par la fenêtre. De toute façon, je voulais les changer, celle-là. Et Polly, je me le réserve pour la fin. Comme ça, il pourra te raconter comment ça s'est terminé pour toi et de quelle façon t'as fini au poste. Je crois pas que les flics sauteront de joie en voyant le 380 que tu te trimbales. Mais tu as bien fait de te pointer armé. Sauf que, malheureusement, t'as fait une petite erreur. Ah ouais? Laquelle? Tu m'as laissé m'approcher trop près de toi. Tiens, attrape. Saleté de fils de pute! Tu m'as pété la mâchoire. Je croyais que t'aimais pas te battre. J'aime pas. En plus, normalement, une bagarre, c'est un échange de coups. Et là, ces 2 enfoirés, ils m'ont laissé faire tout le boulot. Attrape un balai. Et mets-toi au travail. Les flics vont pas tarder. Si tu m'apprends à me battre, promis, je dirai pas à maman ce qui s'est passé. Je te l'ai dit, je me bats pas. Faudra voir ça avec ton oncle. Payne. Quand? Je sais que c'est les vacances et moi aussi je préférerais être à la maison. Une petite seconde, chérie. Jouez pas au con avec moi, Mason. Je suis pas d'humeur et vous risquez de le regretter. Ouais, je rentre, chérie. On est dans la même équipe, Briggs. On est dans la même putain d'équipe. C'est quoi ces conneries?
Frangin, t'as jamais eu d'imagination pour les cachettes. Voyons voir ce qu'il y a là-dessus. Pourquoi tu racontes des choses sur nous, H? Moi, je croyais qu'on était des amis, non? Cody, lui, il dit que c'est pas vrai. En plus, là, t'as mis taureau en rôle. Alors, tu m'as balancé, H? Écoutez, non, je sais rien. Arrêtez. Joe Vick. Je sais rien du tout. Joe. Vic, il est là en haut. Il est à l'étage. Je vous le jure. Allons-y. Fais chier. On n'a pas franchement de temps à perdre. On se remue. Et on embarque tout, on laisse rien. Allez, plus vite. Allez, secouez-vous. On emballe et on dégage d'ici. C'est pigé? On emballe et on dégage. Tu m'as tiré dessus. Enfoiré, tu m'as tiré dessus, bordel. Alors, on s'attaque aux femmes, enfoirées. Ah, j'imagine que tu l'as mauvaise pour Sky, Monica. Ces filles, c'était de la bombe. Un vrai dur, hein? Tu crois qu'avoir des burnes, ça suffira à me faire tomber? T'as pas idée de qui me protège, hein? Les flics, vous êtes tous des morts en sursis. Vous ignorez juste la date de votre mort. Allez, debout. T'as de la veine, j'ai pas le temps de te torturer. Dommage, j'aurais adoré ça. Oh, pitié. Je vous en prie, non. Ne me tuez pas. Écoutez, moi, je fais juste tourner le club. Et pour tout le reste, c'est ce type. Il m'a forcé la main, je vous jure. Quel type? Taureau. Donc, tu l'as vu? Il se pointe parfois au club, jamais bien longtemps. Sa voix est déformée, c'est flippant comme truc. Frankie Fine, tu feras ce que je te dis de faire. Il vient seulement pour Leslie, je vous en prie. Lacey Love?
C'est carrément une obsession chez lui. Il la laissera jamais partir. Laissez, elle vous le dira. Oh. Avance. Allez, entre là-dedans. Vous êtes avec Toro? Quoi? Non. Alors il ment. Vous devez me croire, John. J'aimais Cody. Toro est dingue, il croit que je lui appartiens. Et j'ai rien fait pour ça, moi. Je vous le jure, c'est la vérité. Je vous crois. Et je vais vous débarrasser de ce malade. J'imagine que vous savez qui il est vraiment. Vous allez arranger un rendez-vous pour moi, ce soir, à 8h, au Mogosho à la Palace. Juste à la sortie de la ville. Dites-lui que j'ai ces 5 millions. Dites-lui que Joe Vig est mort. Que Frankie Fine est mort. Je veux qu'il s'amène avec vous. Dites-lui que c'est vous